Chers frères et sœurs en Christ, shalom, shalom, shalom. Je vous salue tous dans le nom précieux de notre Seigneur qui est ressuscité, qui a été crucifié et qui est en vie maintenant. Recevez ma chaleureuse salutation dans son nom précieux. J'aimerais partager avec vous encore une fois ce jour de la Pâque, ce grand jour que le monde commémore, la résurrection de notre Seigneur, qui s'est donné lui-même à rançon afin que nous soyons tous sauvés, afin que sa rédemption nous atteigne. Alors, j'ai un thème que je voulais partager avec vous à ce moment, c'est sur la résurrection. Mon grand thème, c'est la résurrection, mais j'aimerais développer un sous-thème qui dit les 4 volets du message de l'ange aux femmes. Donc, j'aimerais partager avec vous quelques parties essentielles du message de l'ange qui, ce jour-là, de la résurrection, avait donné aux femmes qui étaient venues au tombeau du Seigneur Jésus. Alors je vais lire dans Matthieu chapitre 28 à partir du premier verset jusqu'au 8e. La Bible dit ceci: après le sabbat, à l'aube du premier jour de la semaine, Marie de Magdala et l'autre Marie allèrent voir le sépulcre. Et voici, il y eut un grand tremblement de terre, car un ange du Seigneur descendit du ciel, vint rouler la pierre et s'assit dessus. Son aspect était comme l'éclair et son vêtement blanc comme la neige. Les gardes tremblèrent de peur et devinrent comme morts. Verset 5. J'aimerais que tu encercles ce verset parce que c'est à partir de là que mon message commence. Mais l'ange prit la parole et dit aux femmes: pour vous, ne craignez pas, car je sais que vous cherchez Jésus qui a été crucifié. Il n'est point ici, il est ressuscité comme il avait dit. Venez, voyez le lieu où il était couché. 7. Et il est allé promptement dire à ses disciples qu'il est ressuscité des morts. Et voici, il vous précède en Galilée, c'est là que vous le verrez. Voici, je vous l'ai dit. Amen. Je peux même arrêter au verset 7. Mais bien aimé, le jour de la résurrection de Jésus, il y avait beaucoup de choses qui se produites à Jérusalem, que peut-être le temps ne me permettra pas de détailler, mais parmi des choses qui se sont produites ce jour-là, je trouve ici le message que l'ange a pu réserver aux femmes qui étaient venues très tôt le matin, à l'aube, venir embaumer le corps de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors, parmi les choses qui se sont produites, je dis ici qu'il y avait un ange. Mais d'autres versions, je ne sais pas si c'est Marc ou Luc, dit qu'il y avait 2 anges. Mais ici, Matthieu parle seulement d'un seul ange qui était descendu ce jour-là, très tôt le matin,
lorsqu'il y avait eu un tremblement de terre. Alors cet ange est descendu du ciel. Il est venu rouler la pierre qui était devant l'entrée du tombeau du Seigneur Jésus-Christ. Et il s'est mis dessus. Avant que j'aille très loin, j'aimerais dire à une personne, la résurrection de Jésus-Christ nous amène beaucoup de choses dans le spirituel. Et dans les sphères spirituelles, celui qui s'engage à étudier, à considérer cette résurrection, il y a des choses que Dieu réserve pour lui. Regarde ce jour-là. Les anges du ciel étaient mobilisés pour venir tourner la pierre et ouvrir le tombeau afin que le Fils de l'homme sorte. Et je te déclare ceci, toi qui me vois ici maintenant, quelle que soit la situation que tu traverses, quel que soit le temps que ces situations ont prise, je te dis, il y a un ange que Dieu a déjà réservé pour toi. Et Dieu les ont tous déjà mobilisés pour descendre afin qu'ils viennent tourner la pierre de votre vie, tourner l'incrédulité, tourner les mauvaises chances, tourner les maladies à la contre de ta destinée. Recevez cela au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors, ce qui m'intéresse ici le plus, mes bien-aimés, c'est le message essentiellement que l'ange a donné à ces femmes. La Bible parle des femmes. Il se pourrait qu'il y en avait 2 ou 3. Il y a d'autres versions qui parlent de Marie Magdalène et Marie mère de Jacques. Et aussi, il y a une autre version qui dit qu'il y avait aussi une certaine femme qui s'appelait Salome. Alors, elles étaient mobilisées pour aller embaumer. C'était une coutume juive d'aller embaumer des êtres qui sont chers une fois enterrés. Mais ici, ce qui m'intéresse, c'est le message efficace que l'ange avait pour ces mamans qui étaient venues très tôt matin avec beaucoup de chagrin, avec leur cœur abattu, parce qu'elle avait vécu le vendredi la mort, la crucifixion, le pleur du Fils de l'homme sur la croix. Ils ont vécu la souffrance, la méchanceté des hommes, les mépris, les rejets. Et elles avaient vaincu cela et cela était resté dans leur cœur. Ces mamans étaient touchées et les 3 jours, elles étaient dans l'angoisse parce qu'elles ne savaient pas qu'est-ce qui pourrait venir après la mort de leur maître. Alors ce jour-là, après le 3e jour, parce que c'était déjà prophétisé, Jésus lui-même avait déjà dit qu'après 3e jour de ma mort, je serai ressuscité et désormais vous allez me voir, vous allez me suivre à Galilée. Alors ici, la première partie de ce message, c'est au verset 5. La Bible dit ceci: mais l'ange prit la parole et dit aux femmes, pour vous, ne craignez pas, car je sais que vous cherchez Jésus qui a été crucifié. Ici, le message qui m'intéresse et qui me touche beaucoup, c'est cette phrase courte qui dit « Ne craignez point ». Oh, alléluia! Quel message de réconfort! Quelle révélation! Même les anges connaissaient que ces mamans, ces femmes, avaient des cœurs abattus, découragés, désespérés à cause de la mort de Jésus-Christ. Mais ici, l'ange qui était envoyé de Dieu voulait emmener, voulait relever le cœur, le sens même de
de cette dépression que vivaient ces mamans-là, en disant ceci: chères femmes, ne craignez point. L'ange voulait tout simplement dire à ces femmes: ne soyez pas effrayées, ne soyez pas troublées, ne soyez pas épouvantées. Si vous cherchez les versions différentes de cet évangile, vous allez trouver ce que je suis en train de dire ici. Donc, à tous les niveaux, l'ange avait ce message à ces mamans désespérées. Et ce message aujourd'hui, le jour de la Pâque, est aussi un message pour apaiser le cœur d'un enfant de Dieu qui pleure. La réalité de la résurrection de Jésus-Christ apporte la joie. À quiconque croit, à quiconque s'intéresse, à quiconque se donne, la résurrection de Jésus lui amène des grands messages de réconfort, des grands messages d'édification, des grands messages de go ahead, des messages qui peuvent te pousser, qui peuvent te faire sortir à un niveau et qui peuvent t'amener à un autre niveau. Des messages qui peuvent changer ta façon de voir les choses de Dieu. Les messages qui peuvent te donner le courage là où tu as été découragé. Gloire soit rendue à notre Seigneur. Alors ici, je vois et je trouve que l'ange dit aux femmes: n'ayez pas peur. L'ange voulait que ces mamans reçoivent la joie qui était de ce jour-là. L'ange voulait que ces mamans reçoivent la paix qui était de ce jour-là. Le jour de la résurrection de Jésus n'était pas le jour comme les autres. C'était le jour où Dieu a voulu démontrer au monde qu'il y a une grande différence entre les vrais et les faux. Des choses vraies et des choses fausses. Dieu voulait démontrer au monde la différence entre ceux qui servent Dieu et ceux qui ne le servent pas. Dieu voulait montrer au monde la différence entre la vie et la mort. Dieu voulait montrer au monde la différence entre le salut et la perdition, entre la malédiction et la bénédiction. Que le nom de notre Seigneur soit loué. Alléluia. Alors, c'est une réalité incontournable. C'était une chose qui s'était produite vraiment. Et les mamans l'ont vécu. Et les anges les ont aussi attestés qu'ils n'étaient pas là. Donc, vous, les femmes, vous n'avez rien à craindre parce que ce que vous devrez craindre est déjà changé et transformé à la joie et au témoignage. Alléluia. Alors, il se peut que beaucoup de disciples vivaient la peur, l'angoisse après la mort du Seigneur. Dieu demande un ingrédient pour déplacer les montagnes. C'est la foi. Dieu demande à ce que nous croyons à lui, afin que nos foi soient stables. Parce que c'est un ingrédient que Dieu donne, afin que les montagnes de nos vies soient ôtées. Et aussi Satan donne l'ingrédient, la peur, pour que les montagnes soient maintenues. Le plan du diable, c'est maintenir les montagnes de nos vies, nous amener la paix, nous enlever la paix, nous enlever le courage, nous enlever la foi, nous enlever l'obédience,
Satan amène l'incrédulité afin que nous désobéissons à la foi unique en Dieu, en Christ notre Sauveur. C'est pour cela que je vais juste encourager une personne comme l'ange a encouragé ses mamans là, ce jour-là, le matin, à dire ceci. Nous ne sommes pas censés avoir peur de lendemain. Nous ne sommes pas censés avoir peur de ce qui se passe. Même les situations dans lesquelles nous traversons. Un enfant de Dieu ne doit pas avoir peur. Pourquoi tu ne dois pas avoir peur? Parce que ton Seigneur a vaincu le monde, a vaincu la peur. Il est ressuscité le 3e jour. Alors, quelles que soient les montagnes, quelles que soient les adversités, quelles que soient les épreuves que Satan peut nous amener, nous sommes plus que victorieux en Jésus-Christ qui est ressuscité le 3e jour. Alors, quand nous avons peur du lendemain, quand nous avons peur de vivre, quand nous avons peur de la maladie, quand nous avons peur des situations qui nous attaquent, nous avons une seule arme que nous devons utiliser, que nous devons avoir en tête, c'est ceci. Le tombeau est vide. Mets dans ta tête ceci, que le tombeau est vide. Quel que soit ce que Satan viendra te dire aux oreilles, que tu ne dois pas réussir, que tu vas mourir bientôt, que tu ne dois pas terminer l'année 2020. Je te dis et je te déclare ceci. Souviens-toi tout simplement que le tombeau est vide. Et Dieu l'a ressuscité pour que toi, tu sois rassuré qu'à lui, même s'il y a la mort, même si la mort venait, tu dois vivre éternellement. Si vous lisez Psaume 27, Psaume 27, verset 1, vous allez voir qu'il y a des choses que Dieu a réservées. Nous n'avons rien à craindre. Que fera l'homme pour moi? Que fera la maladie pour moi? Que fera la mort pour moi? Et même si je mourrai, j'ai cette assurance que je verrai Jésus-Christ. Il faut qu'un enfant de Dieu ait cette assurance à lui. Même si je mourrai, je vais vivre à l'éternité avec le Seigneur. Parce que la Bible dit, heureux ceux qui meurent dès à présent en Christ, afin qu'ils se reposent après leur peine et que leurs œuvres les suivent. Aujourd'hui, les enfants de Dieu vivent cette peur émotionnelle, cette peur grave. Les enfants de Dieu ont peur même plus que les païens. Il n'y a même pas une goutte de foi. Et Jésus dit, quand je reviendrai, est-ce que réellement je trouverai la foi sur cette terre? Sur cette terre. Est-ce qu'il y aura la foi sur cette terre quand Jésus reviendra? Parce que la peur gagne du terrain. Je vais te dire une chose. Si David était un homme peureux, il n'allait jamais tuer Goliath. Parce que plus Goliath s'approchait de lui, David aussi s'approchait de lui. Toi, enfant de Dieu, lorsque tu laisses l'espace entre toi et tes besoins, entre toi et l'ennemi, entre toi et Satan, cet espace vide, ce terrain vide que tu laisses entre toi et ton ennemi, carrément c'est lui qui va l'occuper. Tu n'es pas censé à laisser l'espace entre toi et tes besoins. C'est-à-dire, il ne faut pas avoir peur de ce qui est devant toi. Avance. La Bible dit que David s'avassa contre Goliath. Et nous sommes censés, enfants de Dieu, avancer devant les démons. Avancer devant ces attaques. Parce que notre Seigneur a vécu tout ça. Et il nous a donné l'autorité et la force de surmonter tout ce qui adviendra à la contre de notre foi. Alléluia. Alors, ce premier volet est
très important et capital. Nous sommes au moment des confinements, de la pandémie, des ravages. Les gens sont à la maison, les gens sont à quarantaine, les autres sont déjà contaminés, les autres n'ont pas d'espoir. Mais toi qui m'écoutes, n'aie pas peur. Aie confiance à Dieu. Confie-toi à lui à 100% et bravez la peur. Combattez la peur jusqu'à votre moelle épinière, jusqu'à votre dernière énergie. Et la peur fuira loin de vous. Les démons de la peur fuira loin de vous. Je sais que nous sommes des humains, nous avons la chair, nous avons du sang, nous avons de l'eau. C'est vrai qu'on peut avoir peur. Il y a des peurs émotionnelles, il y a des peurs normales, il y a des peurs qui viennent parce que nous avons la chair et nous voyons, nous regardons, nous marchons. Nous sommes sur cette terre, beaucoup de choses qui intimident. Oui, c'est vrai. Mais gloire soit rendue à Jésus parce que il nous a donné le message de réconfort. Femme, n'ayez pas peur. Marie, n'ayez pas peur. Frère, n'ayez pas peur. N'ayez pas peur. Croyez à Dieu. Croyez à Jésus. Et vous allez voir sa main puissante agir. Parce que le même esprit qui a ressuscité Jésus d'entre les morts, c'est cet esprit qui nous anime maintenant. C'est cet esprit qui nous ranime maintenant. L'esprit qui a ressuscité Christ des morts. Et la terre ne pouvait le contenir. La terre ne pouvait le garder. Cette puissance est avec nous. Et cet esprit est en action et en activité. Même au moment où je parle. Rien ne peut te stopper. Rien ne peut te barrer la route. Rien ne peut te dire non quand ton Jésus a déjà dit oui. Si tu es d'accord avec moi, dites Amen. Ça, c'est notre premier volet. Le deuxième volet, qui ne sera pas vraiment très long, parce que je sais que tu me suis avec beaucoup d'attention. Je sais que l'Esprit de Dieu est en train de te montrer comment est-ce que tu es en train de monter spirituellement. Comment est-ce que ta foi est en train de grandir maintenant. Parce qu'une fois que la peur est mise de côté, automatiquement ta foi grandit. Tu grandis spirituellement et tu connais déjà une croissance au niveau de ta vie spirituelle. Parce que cette puissance de la résurrection de Jésus travaille même aujourd'hui. Deuxième point. Je vais lire Luc 24, 5 à 6. Luc 24, 5 à 6. La Bible dit ceci. Saisis des frayeurs, elles baissèrent le visage contre terre, mais il leur dit, pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant? Je répète, versets 5 et 6. Saisis des frayeurs, elles baissèrent le visage contre terre. Mais il leur dit, pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant? Je peux même lire verset 6 aussi. Il n'est point ici, mais il est ressuscité. Souvenez-vous de quelle manière il vous a parlé lorsqu'il était encore à Galilée. Amen. Jésus avait dit lorsqu'il était à Galilée qu'il devrait ressusciter le 3e jour. Alors, les 3 mamans ont trouvé les anges là-bas. Ici, c'est comme si maintenant les anges sont augmentés, le nombre a augmenté. C'était 1, mais c'est comme si ici Luc parle de 2 ou 3 ou plus. C'est un secret. Ce n'est pas quelque chose de contradictoire. Non, ça c'est complet. Ça c'est complet. Ça c'est complet. C'est ça la Bible. Alors ici, les anges diront aux femmes que il n'est pas ici. Il n'est point ici. Les anges ou l'ange voulait tout simplement dire à ces femmes de ne pas chercher la vérité,
là où elle n'est pas. Parce que Jésus avait déjà dit, avait déjà promis qu'il ne sera pas au tombeau le troisième jour, qu'il sera ressuscité. C'est une grande vérité révélée. Ce n'est même pas caché. C'est une vérité révélée, mise à la portée de tous les chrétiens, que leur maître mourra et le troisième jour ressuscitera. Et aujourd'hui, les femmes viennent avec la romante, viennent avec des parfums pour venir embaumer le corps, pour parfumer le corps de Jésus. Mais les anges vont maintenant les rencontrer en disant ceci: pourquoi chercher quelqu'un du vivant parmi les morts? Parmi les morts, la seule personne qui vit aujourd'hui, c'est Jésus-Christ. Parmi les prophètes, parmi les patriarches, parmi les anciens de la Bible, parmi les prophètes, le seul qui vit, qui a été mort, mis à mort et après ressuscité, c'est Jésus le seul. Jésus n'est pas dans le tombeau. Il est sorti après 3 jours. Les prophètes de ce monde sont morts et ne sont pas ressuscités. Les Bouddhas, les Mahomet, les patriarches, les anciens de la Bible sont morts, mais ils ne sont pas ressuscités. Mais notre Seigneur Jésus-Christ est ressuscité le 3e jour. Nous le célébrons pour ça. Cela nous rassure que nous avons le vrai Dieu, le vrai, parce qu'il s'est montré fils de Dieu à cause de l'esprit de la résurrection, à cause de la puissance de la résurrection d'entre les morts. Jésus-Christ, notre Pâque. Alors, l'ange dira aux femmes de ne pas venir chercher Christ parmi les morts. Ne te proclame pas être le véritable toi. Ce qui te fait être vrai aujourd'hui, ce qui peut te témoigner aujourd'hui que tu es vrai, tu es dans la vérité, tu es pratiquant de la parole de Dieu, tu vas au ciel. C'est seul l'Esprit de Christ qui peut te témoigner. Ne sois pas orgueilleux, ne sois pas arrogant. Laissez l'Esprit qui a ressuscité Christ d'entre les morts témoigne ta foi, témoigne ta vie. Alors, sois humble, parce qu'il n'est pas là où tu penses, où tu pensais qu'il est. Il est ressuscité. Gloire soit rendue à notre Seigneur Jésus-Christ. Je vais te dire ceci. Quel que soit tes dons sont morts. Quel que soit, Satan est entré pour contrecarrer ta vie. Quelle que soit ta destinée est en guerre. Quels que soient les bandits spirituels est en train de marcher sur ta foi, est en train de marcher sur ton corps. Tu ne dors pas bien. Tu es visité par les maris de nuit. Tu es visité par les femmes de nuit. Je vais te dire une chose maintenant. Que Jésus est ressuscité. Et s'il est ressuscité, l'Esprit qui l'a ressuscité est capable de te délivrer de toutes les situations dans lesquelles tu te trouves. Quel que soit, tu es dans une situation désespérée. Mais la résurrection de Jésus est capable de te délivrer de cette misère dans laquelle tu es en train d'être accroupi. La résurrection de Jésus, c'est une grande puissance qui est donnée à tout enfant de Dieu. Recevez ça au nom puissant de Jésus-Christ. Que tout ce qui était mort à toi ressuscite. Tes dons ressuscitent. Tes talents ressuscitent. Tes services ressuscitent. Que le découragement te quitte au nom puissant de Jésus. Et que la force et l'abnégation soient ton partage. Ça, c'est notre deuxième volet. Il n'est pas ici et il ne sera jamais là-bas. Et toi, je prophétise sur toi. Cette année, tu es là. L'année prochaine, tu ne seras pas là où tu es. Au nom puissant de Jésus-Christ. On te voit comme ça aujourd'hui.
on te rejette, on te néglige. Laissez-les te négliger aujourd'hui. Qu'ils te négligent au mois de mars parce que nous sommes confinés. Qu'ils te négligent au mois d'avril parce que nous sommes confinés. Mais au mois de mai, juin, juillet, jusqu'à la fin de l'année, tu sortiras. Et ceux qui te médisaient viendront s'agenouiller devant toi et demander pardon. Ils viendront t'acclamer. Ils viendront te poser des questions. Ils viendront chercher ton numéro de contact. Ils vont chercher ton église. Ils vont chercher ta famille. Ils vont te demander beaucoup de questions. Comment est-ce que tu es arrivé à ce niveau-là? L'heure est venue et l'heure est là. Et c'est la résurrection, c'est la Pâque de 2020 qui va t'amener tout ça au nom puissant de Jésus-Christ et recevez par la foi. Soyez dans la joie, soyez dans la paix, soyez dans la tranquillité parce que ton Jésus n'est pas là, il est sorti. C'est l'ange qui a dit aux femmes et c'était un grand message de réconfort pour toi. Toi aussi, tu iras loin, tu vas réussir, tu vas gagner. Mais n'oubliez pas de te repentir. Si tu veux faire route avec lui, avec cette puissance, répands-toi, reviens à lui, donne ton cœur à lui qu'il entre, afin qu'il ressuscite toutes choses avec toi. Pour finir, Matthieu 28, verset 7 à 8 dit ceci. Et allez promptement dire à ses disciples qu'il est ressuscité des morts. Et voici, il vous précède en Galilée. C'est là que vous le verrez. Voici, je vous l'ai dit. Ici, il y a un ordre qui est donné. D'aller. Quand Jésus appelait les disciples pour lui, ce n'était pas seulement synonyme de venir, mais c'était aussi un moyen d'aller au monde. C'était un moyen de les envoyer pour prêcher. Il ne les appelait pas seulement pour venir, mais aussi pour aller dans le monde, passer la grande mission, faire la grande mission, annoncer la parole de Dieu. Alors ici, l'ordre est donné par les anges aux femmes. Il n'est point ici. Et allez vite dire. Allez promptement, sans tarder, sans doute, sans contrainte. Mais que l'esprit vous pousse, que seulement l'esprit vous pousse à aller vite annoncer. J'aime beaucoup le ministère des femmes, même s'il y a de ces églises qui disent que les femmes ne doivent pas prêcher. Mais ici, l'ordre est donné pour les femmes et ce sont les femmes qui seront les premières annonceuses. Ce sont eux qui seront maintenant une grande armée pour aller chercher les hommes où ils étaient cachés. Pour qu'ils maintenant aussi se retrouvent. Et Magdalene, et Marie, et Salome, et les autres ont pris chemin pour aller dire aux disciples que réellement qu'il est ressuscité. Mes chers frères et sœurs, nous devons aller, comme a dit l'ange aux femmes. Ce message nous interpelle, nous aussi, nous qui dormons encore. Le moment dans lequel nous vivons maintenant, c'est tout le monde qui va aller. C'est tout le monde qui va aller annoncer. C'est tout le monde qui va dire au monde que le temps est proche. C'est tout le monde qui va prêcher l'Apocalypse maintenant. C'est tout le monde qui va commencer à toucher le livre de Daniel maintenant. C'est tout le monde qui va contrecarrer maintenant le plan de l'ennemi. Quoi qu'ils sont en train de préparer. Les gouvernements mondiaux, je ne sais pas moi, les Français, je ne sais pas moi, tout ça. Quel que soit tout ce que le monde est en train de préparer contre les enfants de Dieu. C'est nous maintenant qui se mettrons debout pour aller dire au monde que le temps est révolu. Le Fils de l'homme est à la porte, il revient bientôt. Et nous devons prêcher la repentance pour tout le monde. Parce que le temps est dur, compliqué, complexe. Nous devons nous repentir parce que une fois que Jésus va revenir et qu'il nous trouve dans le péché, nous allons manquer le ciel.
Nous allons rester ici avec l'Antichrist. Nous allons mourir de notre propre sang. Nous allons souffrir. Nous allons passer des moments très compliqués une fois que nous ratons l'enlèvement, chers frères et sœurs. Alors nous devons dire ça au monde maintenant, que chacun se prépare. Je sais que ce n'est pas parce que vous ne connaissez pas, vous les connaissez, mais vous ne vous préparez pas. C'est ça le grand problème. Les enfants de Dieu ne se préparent pas, c'est ça le grand problème. Mais vous connaissez, vous êtes sans ignorer que le temps est proche. Alors ici les anges diront aux femmes d'aller vite et dire et annoncer. La résurrection est une des vérités centrales de l'évangile. S'il n'y avait pas la résurrection, je n'allais pas prêcher maintenant ici. Toi, tu n'allais pas prêcher. Les églises n'allaient pas dire que Jésus est sauveur parce qu'il allait être comme les autres. Il n'y aurait pas de différence entre lui et les autres faux prophètes. Donc la résurrection est une vérité au centre de l'évangile. Elle prouve aussi que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. La résurrection garantit la mort rédemptrice de Christ, que Jésus est mort pour sauver l'humanité. La résurrection confirme la véracité de l'écriture, que cette écriture est vraie et qu'elle est inspirée pour changer le monde, pour enseigner, pour ouvrir l'œil, pour préparer l'église de Dieu afin que l'église soit sans tache ni ride. C'est ça la volonté de Dieu. Et tout ça est donné, concentré dans la résurrection de Jésus-Christ. Chers frères et sœurs, prêchons Christ crucifié et ressuscité. Ça, c'est notre grand message aujourd'hui. Il n'est pas là. N'ayez pas peur. Ne le cherchez pas parmi les morts. Allons annoncer. Annonçons au monde qu'il n'y a pas le salut sans le nom de Jésus-Christ. Il n'y a salut dans aucun autre nom, sauf le nom de Jésus-Christ. Que la résurrection de Jésus fasse différence entre ta vraie foi et la fausse foi de l'autre. Que la résurrection de Jésus-Christ fasse une différence entre ta bénédiction et la malédiction de l'autre. Que la résurrection de Jésus fasse une différence entre toi qui sers le vrai Dieu et ceux qui servent le faux Dieu. Soyez ressuscités. Que toute chose en toi ressuscite. Que le bonheur ressuscite à toi. Que la confiance ressuscite à toi. Que la conscience ressuscite à toi. La bonne conscience ressuscite à toi. Que la paix ressuscite à toi. Que l'espoir ressuscite en toi. Que la force ressuscite en toi. Que ton don soit ressuscité. Que tes talents soient ressuscités. Au nom puissant de Jésus-Christ. C'est ça ma prière d'aujourd'hui pour toi. Et recevez cela au nom puissant de Jésus-Christ. Je prie pour toi. Éternel Dieu, je demande que ta main puissante aide celui qui m'a écouté, m'a suivi dans ce message maintenant. Et que l'Esprit qui a ressuscité Christ d'entre les morts ressuscite sa vie au nom puissant de Jésus-Christ. Et que sa façon de voir les choses, des choses Dieu, change. Que sa façon de prier change. Que sa façon de prêcher change. Que sa façon de croire change. Que sa façon de chanter change. Que sa façon de te suivre change. Que sa façon de te connaître change. Que sa façon, Seigneur Jésus-Christ, de t'adorer change. Que sa façon de te louer change. Que tout ce qui est à lui change. Et cela, je sais que c'est possible, Seigneur Jésus-Christ, grâce à la puissance de la résurrection et la puissance qui t'a ressuscité d'entre les morts. Seigneur, aide-moi, aide-lui,
aide-nous, parce que nous voulons, Seigneur, témoigner de toi, pas comme avant. Ressuscite à nous, Seigneur Jésus-Christ, le désir ardent de te témoigner partout, sans honte, sans crainte, sans peur, parce que tu es à la porte. Prépare ton église à l'enlèvement, parce que nous ne voulons pas manquer ce grand rendez-vous avec toi. Au nom puissant de Jésus, j'ai ainsi prié.